En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit de pleurs. Parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Et Dieu soit loué. C'est au peuple de Dieu que Dieu s'adressait. Alléluia. Concernant la reconstruction du temple, bien-aimés frères, cela n'est pas l'affaire des autres peuples. Dieu n'a pas besoin de volontaires. Le Seigneur Dieu a besoin de son peuple. Je retourne au verset 8. Verset 10. Exode chapitre 3, verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon. Le Seigneur est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Poser les fondements du temple. Le peuple était dispersé en captivité à Babylone. Et ils quittaient Babylone, ils retournaient dans leur terre de promesse. Bien-aimés frères, c'est le peuple qui avait abandonné la captivité, qui était retourné sur le sol de Jérusalem. C'est à ce peuple-là que Dieu avait donné la charge de la reconstruction du temple. Que Dieu du ciel vous bénisse. Pas à tout le monde. C'est pourquoi ici nous avons lu dans le chapitre 1, verset 3, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Dieu n'est pas avec tout le monde, Dieu est avec ses enfants. Écoutez bien mes frères, ce qui s'était fait avec Israël dans le naturel, c'est ce que Dieu fait avec l'église dans le spirituel. Écoutez, c'est pourquoi nous disons l'église des nations n'est pas Israël spirituel. Dire cela, c'est être un témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah ne comprend pas le plan de Dieu. Sur la terre, Dieu a deux peuples. Il y a Israël, le peuple naturel de Dieu. Je n'entends même pas de parole. Le peuple naturel de Dieu, ce n'est pas Congo. Le peuple de Dieu naturel, c'est Israël. Permettez, je continue. C'est le peuple de la Bible. Un pays de la Bible. Avec l'hymne national de la Bible. Même leur prière a rapport avec la Bible. Même leur parlement.
Parlement. Vous savez, c'est composé de combien? 120 comme 100 disciples. 120 comme au jour de la Pâque. Alléluia. 112 députés. Mais tout le monde, ils suivent leur foi. Mais Israël, c'est le peuple de Dieu. Quand ils chantent même leur hymne national, source de vie, de paix et d'amour. Pendant ce temps-là, on fait monter l'emblème. Pas si c'est Zaïrois et tout ça. C'est le l'hymne de notre pays. Mais ça, c'est le peuple de Dieu. Même leur hymne, ils chantent la parole. Somme chapitre 119. Verset 172. Chante ta parole. Nous avons lu avec vous mercredi. Frère Franck qui disait, il disait que c'est lui qui était le prédicateur de ce jour-là. Il arrive, c'était à Bruxelles. Je pense que ça doit être là-bas. Il avait lu dans la prédication, dans son ouvrage, l'esprit d'adoption, ou l'esprit du Fils, c'est différent avec le baptême du Saint-Esprit. Et l'esprit d'adoption, nous le recevons quand nous naissons. Et dès que vous le recevez, quand vous faites cette expérience, l'esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et quand il entre cet esprit-là, jusque-là, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et cet esprit-là crie Abba Père. Alléluia. Et ça ne peut pas reconnaître quelqu'un d'autre spirituellement, ni t'était que Dieu seul. Il reconnaît que Dieu seul est notre Père. Nous prions notre Père qui est aux cieux. Puisque nous avons été rachetés, engendrés par sa parole. Amen. Oui, bien-aimés frères. Écoutez, nous ne pouvons pas prier notre Fils éternel. Non, c'est Père éternel. Pas Fils éternel. Dieu n'avait pas des enfants dans l'éternité. C'est ça même le message. Vous savez, les dénominationnels, avec dans le groupe de prière, ils prient à la fin, ils disent, nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons au nom du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là-bas? Ne priez pas comme ça. Dites, notre Père qui est aux cieux, même les cantiques, ne citez pas le nom d'un prédicateur. Même si le berger prie pour vous et vous avez des enfants, mais ce n'est pas lui le donateur. Il prie pour vous, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Et après, l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Nous ne sommes pas dans l'assemblée où on élève des hommes. Vous voyez, vous pouvez chanter et serrer même le nom de votre berger, même le prédicateur qui a la puissance, et l'évangéliste qui a prié pour vous. J'ai vu ça à Kananga. C'était en l'an 2005. 2005, j'étais là, je prêchais. Mais il y avait un homme de Dieu qui avait beaucoup d'argent. Il est d'une grande assemblée à côté de l'hôpital général. J'étais parti puisque moi, je faisais partir d'eux. C'est là où j'avais cru. Vous savez, c'est de là où je suis parti. Je disais, je vais voir comment on va enterrer ces frères-là. Je suis arrivé là-bas. J'ai vu des choses. J'ai vu
je ne sais pas si c'est ce jour-là, il y a une sœur qui dit qu'il a un témoignage. Voilà, elle a commencé à marcher, à danser dans le fin fond du tabernacle. En train de chanter un cantique. Là où j'étais, j'ai regardé, en train de dandiner. Mais dans ce cantique, à la fin, elle cite le nom de son pasteur. Puisque son pasteur avait les dons de guérison. Je ne sais pas si il l'a déjà récupéré. J'ai regardé, moi-même je me suis posé la question. Mais où est-ce que vous allez trouver dans l'église primitive où on louait Pierre? Je lis avec vous. Acte 4. Lisons Acte chapitre 4. C'est Acte 3. Acte 3. Oui. Acte chapitre 3. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et ils les regardèrent attentivement, s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. La grande église, ce n'est pas l'or et l'argent. L'église primitive n'était pas riche dans le bien matériel, mais elle était riche dans le bien spirituel. Je n'ai ni or ni argent. Il y a une église où il y a de l'or, il y a de l'argent. Même seulement l'habillement, tout c'est en or. L'or du monde entier, ça se trouve là-bas. C'est où? C'est l'église catholique romaine. Si vous voulez avoir de l'or et de l'argent, c'est pourquoi j'avais remercié frère Barlier. Il y avait un frère qui était exproprié et qui marchait à quatre pattes. Il est venu auprès de frère Barlier. Le frère Barlier, je suis venu pour que tu puisses m'acheter un vélo. Barlier dit, ils ne sont pas de l'église catholique qui distribue des vélos. Alléluia. Amen. Ah, vous voyez que les amens ont diminué. Les serviteurs de Dieu n'ont pas l'argent à distribuer, mais ils ont une richesse. C'est le nom du Seigneur. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Nous n'avons ni or, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai or ni argent. Écoutez maintenant. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un son, il fit debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec dans le temple. Il entra avec Pierre et Jean dans le temple. Marchant, sautant, louant Pierre.
Alléluia. Amen. Quelque chose qui ne s'est jamais passé. Un homme né boiteux depuis sa naissance. Bien aimé frère, est-ce que vous avez déjà vu ça? Parfois il n'a pas tellement de pieds. Il n'y a même pas de nerfs. Est-ce que vous êtes là-bas? C'est comme de fausses prophéties qui avaient eu lieu de l'autre côté. Un frère qui marche dans ce vélo là roulant, il n'avait pas de os. Un jour dans l'église, en ce moment-là, j'étais responsable à l'œuvre. C'était en l'an 2000. Alors, dans une réunion, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors, maintenant, Kachama. Le nom de ce frère-là, c'était Kachama. Tu vas marcher. Et Kachama, là où il était là, comme il venait de Katanga. Oh, Mungu wangu. Mungu wangu. Oh, Zambi wangu. Asifiye. Atumbishibwe. Mungu wangu. Zambi wangu. Kaka. Les gens ont fermé les yeux. Kachama. Aujourd'hui, tu vas marcher. C'est le barrage. Kachama. Aujourd'hui, tu dois marcher. Du prophétie à ma fille, lorsque les fausses prophéties œuvrent dans une assemblée, tout le monde sort envoûté. C'est des magiciens. C'est de la magie. Quand Dieu fait quelque chose, il n'est pas question de persuader quelqu'un. Bien aimé frère, Kachama, tu dois marcher. Kachama, tu dois marcher. Et à la fin, la sœur a crié comme ça. Il n'y a rien qui s'est passé. Quelle déception. Quand Dieu dit quelque chose arrive. Il a dit que je suis l'Éternel et je ne mens pas. Je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Les paroles de Dieu sont efficaces. Mais elles sont agissantes. Amen. Amen. Pierre a dit, lève-toi et marche. Il tient directement. L'homme se met debout. Et directement, Dieu en action. Directement, même les pieds. Tout. Les chevilles, tout. Dieu crée. Amen. Amen. Dieu guérit. Mais écoutez, l'homme qui avait passé par cette expérience miraculeuse, il a suivi Pierre puisqu'ils entraient dans le temple. Tous sont entrés dans le temple. Mais la Bible dit que il sautait, il louait et glorifiait qui? Dieu. Zambi. Amen. Amen. Abandonnez vos esprits d'acclamer pour les gens. J'aimerais entendre vos amens. Abandonnez l'esprit de fanatisme. Frère Franck dit, l'homme là avait entonné de bons cantiques. Mais 4 couplets. D'ailleurs, il dit que c'était un homme converti. Mais c'était un bon cantique, mais les 4 derniers couplets. Alors, dans ces couplets-là, il n'y avait que le nom de frère Branham. Frère pose la question, il dit, demandez-vous, c'est moi qui étais l'auteur ou le prédicateur de ce jour-là. Qu'est-ce que je devrais faire? Il dit que je suis monté à la chair. J'ai nettoyé.
Nous sommes venus ici pour être nettoyés. Nettoyés par quoi? L'eau de la parole. Acceptez-vous l'eau de la parole? Il dit, pas seulement nettoyer, Dieu corrige tout. La parole de Dieu corrige tout. Ce message, c'est la correction. Correction à quoi? À toutes les doctrines babyloniennes. Amen. L'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Oui, retournons dans Esdras. Retournons dans Esdras. Il y a quelque chose là-bas, ça ne peut pas m'échapper. Esdras chapitre 1. Et nous allons revenir au verset 11 chapitre 3. Écoutez. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Esdras chapitre 4. Je lis maintenant. Écoutez. Premier verset pour la meilleure compréhension. Les enfants de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Azar à Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondit: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Amen. Ce n'est pas à vous, à nous. Écoutez, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui est de son peuple? Dieu a besoin de fils et de filles de Dieu. Il n'a pas besoin de gens qui n'ont pas passé par l'expérience du salut. Si peut-être dimanche, je vais peut-être arriver au livre de Exode. On dit que le chandelier était fait d'une même pièce. Quelle a été la pièce utilisée pour fabriquer le chandelier? Le chandelier représente l'église. Mais c'était fait d'une même pièce, de l'or d'en bas jusque dans le tir. Sachez que l'Éternel est Dieu.
son peuple. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. Que Dieu vous bénisse. Somme chapitre 135. Somme chapitre 135. Verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob. Le Seigneur disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. L'élection, c'est la décision de Dieu. Oh Israël, pour qu'il lui appartint, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Croyez-vous que nous lui appartenons? Oui, un peuple qui lui appartient entièrement. Qui t'amène, qui lui appartient entièrement. Le corps, l'esprit et l'âme lui appartiennent. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Nous lisons. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce, c'est un enseignant. Alléluia. La grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Nous devons être sobres selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de faire et de se faire un peuple qui lui appartient, un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Croyez-vous que nous sommes l'appartenance de Dieu? Nous sommes son peuple. Le peuple qu'il a racheté par son propre sang. Amen. Amen. Rassemble-moi mon peuple, c'est ce que Dieu avait dit à notre frère Franck, avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. C'est à la croix du Calvaire que Dieu a accompli l'alliance avec son peuple. C'est un peuple qui lui appartient. Écoutez, ce sont des fils et des filles de Dieu. Qui est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Il n'a pas besoin de ceux-là qui peuvent l'aider. Amen. Amen. Mais uniquement ceux-là qui avaient abandonné la captivité. De même, nous aussi, à Babylone, nous étions dans la captivité. Mais quand le peuple est revenu, ils sont arrivés sur la terre des promesses, à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à fouiller. Et quand ils ont fouillé, ils ont enlevé toutes les saletés. Même les ordures qui étaient sur le fondement. Et dès qu'ils ont retrouvé le fondement, c'est là qu'ils ont commencé à pousser des cris. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est un peuple qui est revenu dans leur pays. Où? Là où il y avait le premier temple. Où? Là où il y avait le chandelier.
Là où il y avait l'arche. Et dès qu'ils ont enlevé toutes les ordures qui étaient sur le fondement, avec ce message, toutes les ordures ont été enlevées. Les interprétations de fausses doctrines. Et nous avons retrouvé le fondement. Et quand ils ont retrouvé le fondement, c'est ainsi qu'ils ont commencé à crier. Pousser les cris de joie. Pourquoi? Nous avons retrouvé le fondement. La doctrine de 12 apôtres. Êtes-vous revenu à la doctrine de 12 apôtres? Poussez le cri de joie. Pourquoi partout il y a de joie? Vous trouverez, il y a des louanges. Aujourd'hui, c'est la journée de louanges. Posez-leur la question de savoir pourquoi il y a des jours de louanges parmi vous. Chez nous, nous chantons, nous disons louez le Seigneur car il est. Nous le louons puisque il nous a ramenés au fondement des apôtres apostoliques. Nous avons retrouvé la divinité. Nous avons retrouvé le baptême dans l'eau. Nous avons retrouvé le mariage tel que Paul l'avait prêché. Nous avons retrouvé le repas du Seigneur. Même les promesses en rapport avec l'enlèvement. Oh, que Dieu soit loué. C'est à cause de cela nous devons louer le Seigneur. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de volontaires. Il a besoin de son peuple né de lui. Amen. Amen. C'est ce peuple qu'il utilise. Le fondement. Le fondement. Nous pouvons lire. Nous pouvons lire. Éphésiens chapitre 2. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Disons Amen. 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 Nous avons retrouvé le fondement. Amen. Amen. Écoutez. Les gens nés de lui. Nés de nouveau. Ceux qui sont sur la terre, mais leur cœur est dans le ciel. Ce sont ces gens-là qui poussent des cris de joie puisqu'ils ont retrouvé le fondement. Oui, nous sommes son peuple. Nous pouvons lire Agé. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. Premier verset. La seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel. Fils de Chatiel, gouverneur de Juda. Et pour parler à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi dit le Seigneur de la Bible. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé
le prophète en ces mots. En ce temps, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrifiées? Quand cette maison est détruite? C'est la question que je pose encore maintenant. Regardez. Regardez ici à la chaîne. Permettez. Si vous causez avec quelqu'un, vous voyez cet homme-là qui regarde à côté. Qu'est-ce que vous allez penser? Amen. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Vous parlez avec lui. Est-ce que vous savez ici que Dieu nous parle? Regardez même l'homme là qui était l'objet d'un miracle. Il regardait, il priait les gens attentivement. Mais nous devons regarder la parole. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrifiées? Quand cette maison est détruite. Regardez à Chicago, nous avons passé par beaucoup de choses. Même si nous sommes dans cet hangar. Mais regardez, qui d'entre vous peut être logé dans un hangar pareil? Il est là avec ses enfants, avec sa femme, même quand il y a des visiteurs. Je pose la question. Hein? Hey. Vous habitez de bonnes maisons. Et vos femmes et vos enfants. Mais regardez ici où nous venons nous rencontrer avec le Dieu de gloire. Le temps n'est pas encore là. Je pose la question. Ça ne vous dit rien? Si David était au milieu de nous, si David serait au milieu de nous, qu'est-ce qu'il allait dire? Moi j'habite une maison de marbre. Mais l'ange de l'Éternel habite dans les tentes. Un bon enfant de Dieu place Dieu en première position. Christ veut à ce qu'il soit le premier en toutes choses. Aimez Dieu avec votre cœur. Aimez-le avec votre âme. Même votre force, aimez-le. Alléluia. Même votre esprit, aimez-le. Est-ce que dans votre cœur? Alléluia. L'œuvre du Seigneur est dans ton cœur. Comment quand vous regardez? Regardez quand vous regardez. Regardez. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous s'aimez beaucoup. Et vous recueillez paix. Ce n'est pas moi qui parle. Hein? Vous s'aimez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est engagé tombe dans un sac percé. C'est comme quelqu'un. Il a oublié que son sac, sa poche est percée. Dès qu'on lui donne un salaire, il met là. Et ça fait quoi? Ça tombe, il part là-bas. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut vous faire voir que même quand vous gagnez ce que vous gagnez, écoutez, les maladies bondissent dans les familles.
Et dès que les maladies bondissent, vous avez gagné l'âge. Et dès que les maladies cessent, directement les maladies partent. L'argent cesse, directement les maladies partent. Les maladies aussi s'arrêtent. Et vous savez ce qui se passe. Vous voyez maintenant tout le monde est comme ça. Mais le Seigneur va ainsi dire le Seigneur maintenant. Écoutez, continuons. Ainsi parle le Seigneur des armées, considérez attentivement vos voix. C'est pour la deuxième fois. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Que Dieu du ciel vous bénisse. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptiez sur beaucoup. Voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Toi, tu touches à toi. Ce qui était resté peu là. Là, je vais travailler avec. Le Seigneur souffle là-dessus. Tout le monde sait dit. C'est Dieu qui a parlé. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur de la Bible. Écoutez, nous n'avons ici, ne venez pas vous tromper. Et voilà, ainsi dit le Seigneur. Nous pouvons être corrigés avec ainsi dit le Seigneur de la Bible. Est-ce que vous l'avez écouté? Un frère était venu me voir. Je pense qu'il doit être au milieu de nous ce soir. Je vois comme s'il n'est pas là. Il me dit, chez moi, j'ai un enfant qui est sorcier. Je lui ai demandé qui t'a enseigné ça. Un enfant sorcier. Et je lui ai dit, qu'est-ce que l'enfant a dit? Oh, l'enfant avec son voisin. Il s'est comme ça sur moi. Il dit, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ou soit tu es sorti du sang. Hein? Ou soit tu n'es pas dans le sang. Le sang de Christ nous protège. C'est aux sorciers de nous craindre. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Que Dieu du ciel vous bénisse. Combien? Si c'est 3 ans. Je lui ai dit, frère, à cause de ça, je pense que tu as commencé à avoir peur de cet enfant. Ce petit enfant-là qui a peur de lui. Le frère m'a regardé, il a dit que j'ai maintenant de la force. La parole de Dieu est notre force. Dès que vous croyez, la peur s'en va. Nous ne croyons pas des histoires comme ça. Oh là là, les sorciers mangent des gens. Les sorciers me mangent. Moi, je prie mes habits. Je donne à ces gens-là qu'on appelle les sorciers. Même les habits d'en bas, les sous-vêtements. Que Dieu du ciel vous bénisse. Permettez. Parfois, ce que vous vous imaginez là, c'est ce que vous arrive. Que Dieu vous bénisse. Sorcier. Voilà maintenant l'argent que j'avais, tout est parti. Non, parce que tu ne fais pas la parole de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Les gens, les bien-aimés frères,
Dans l'église primitive, il n'y avait pas seulement il n'y avait pas beaucoup de riches. Je vais vous lire ça. C'est frère Franck qui dit. Il n'y avait pas beaucoup de riches. Paul dit que parmi vous, il n'y a pas tellement de nobles. Mais David dit, moi dans toute ma vie, depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné où sa postérité mangeait le pain. À chaque jour, suffit sa peine. Que Dieu du ciel vous bénisse. Mettons-nous debout. J'ai déjà dépassé 50 minutes. On entonne un cantique. Nous allons prier. Mon Dieu.